Alors aujourd'hui une vidéo pour parler des deux indispensables facteurs de progression. Donc il y en a plein, il y a plein de facteurs de progression. Là on va parler des, selon moi, les plus importants, ceux qui influencent tous les autres. Ça va être la progression en termes de physique, en termes d'entraînement, d'activité physique. On va parler forcément pour le cas de la salle, mais ça s'applique ailleurs et en dehors du sport aussi. Donc le premier facteur, ça va être avoir un plan avec un début, une fin, des objectifs, un ou des objectifs à atteindre, des sous-objectifs et des marqueurs pour évaluer ta progression. Donc ça, pour ici en tout cas, c'est moi qui te le fournis. Après, tu peux très bien tester d'en faire un par toi-même ou te mettre d'autres objectifs parallèles. Mais voilà, ça c'est indispensable parce que sans plan, tu sais pas où tu vas, tu sais pas pourquoi tu fais les choses et ça peut jouer sur ta motivation parce que forcément au début, quand on y va sans plan, on va progresser pendant un temps et on va très vite stagner ou alors les résultats en fait vont être complètement aléatoires. J'ai vu dans toutes les salles dans lesquelles j'ai bossé des personnes qui en 3 ans de temps étaient les mêmes, en fait n'ont pas progressé du début à la fin parce qu'en fait elles venaient par exemple uniquement sur des cours collectifs ou elles venaient sans plan d'entraînement, enfin voilà, pas de progression s'il n'y a pas de plan. Le deuxième facteur, et c'est surtout là où je voulais en venir, enfin l'intérêt de ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est de savoir sortir du plan pour plein de raisons. Donc il y a ton plan qui te donne une direction, mais des fois il ne faut pas se contenter de le suivre, même si ça peut très bien marcher. Il faut réussir aussi à en sortir pour pouvoir être meilleur, par exemple quand tu reviens dedans, pour te vider la tête parce que tu n'as pas le temps de faire une séance de 45 minutes, 1 heure. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Mais sortir du plan, ça a aussi le gros intérêt de garder une habitude, parce que c'est ça qui va être le plus important, c'est de garder l'habitude de faire, pour ici, encore une fois, je recommande 3 séances semaine. Le fait d'être capable de sortir du plan, ça te permet de plus facilement garder ton habitude de faire ces 3 séances-là. Et encore une fois, la raison principale, et ce qui va être très intéressant là-dedans, je le vois sur moi en permanence depuis les années que je m'entraîne, mais je le vois aussi sur tous les gens qui pratiquent depuis un bout de temps, c'est justement quand on sort du plan qu'on va tester des nouvelles choses, qu'on va apprendre des nouvelles choses, qu'on va faire les choses différemment et qui peuvent être plus adaptées ou qui peuvent nous permettre de débloquer certaines choses, encore une fois, sur ce qu'on fait, sur notre objectif principal. Donc c'est pour ça aussi qu'à la salle j'ai mis plusieurs options. J'ai mis une séance classique boxe pour te donner une trame, on va dire, de séance vraiment boxe si tu veux tester ça. J'ai mis des thèmes de travail au sac avec un système de jeu de cartes où tu pioches une carte et tu as un thème. Du coup tu peux faire au sac ou en shadow. Et après tout simplement je t'invite à tester tout le matériel qu'il y a dans la salle, ou de tester chez toi des nouveaux mouvements, de tester des nouvelles choses, de te renseigner par toi-même. Et ce côté justement sortir du plan, ça va aussi développer ton autonomie dans l'entraînement. Parce que je te l'ai sûrement déjà dit et c'est comme ça que je vois un peu les choses, le but c'est d'avoir des résultats qui durent et de prendre l'habitude de bouger. Et si tu n'es pas du tout autonome sur ton entraînement, sur ta façon de bouger, sur ta réflexion un petit peu, sur tes plans d'entraînement, sur ta vision de ce que tu aimerais faire de ton corps, entre guillemets, de comment sera ton corps dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, si tu n'es pas au moins en partie autonome et responsable de ça, que tu t'investis pas, que tu réfléchis pas à tout ça, c'est relativement voué à l'échec. Donc voilà, je t'invite à ne pas juste être dans une attitude de consommation entre guillemets, même si avec le plan d'entraînement que tu as, tu es obligé de t'investir dedans. Et c'est pour ça que c'est fait comme ça aussi. Et voilà, je t'invite à tester, à expérimenter, à te faire plaisir, à tester des trucs. Je me répète pas mal avec le mot tester, mais c'est vraiment l'idée de cette vidéo et ce que je t'encourage à faire. Faire par exemple 10 minutes de sac. Tu te dis je fais juste 10 minutes ou 20 minutes de sac non-stop et tu vas voir qu'au début tu vas tourner un petit peu en rond et puis tu vas tester un truc et puis à partir de ce truc là ça va te débloquer un nouveau truc et puis tu vas te rendre compte qu'à partir de telle ou telle position tu vas pouvoir faire telle ou telle chose. Et même en dehors de la salle, je t'invite à regarder des vidéos d'entraînement,
des vidéos d'autres coachs qui enseignent la boxe ou les sports de combat, ou comment ça se passe chez eux, ou de tester, de vouloir apprendre de nouveaux mouvements un peu plus techniques. Voilà, je pense que tu as compris un peu le fond de ma pensée, le but de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu as des idées pour moi à mettre en place dans la salle, je suis preneur aussi. Et sinon, je te dis à bientôt.